Moi, j'aime bien attendre le deuxième match pour tout le monde, pour confirmer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'Espagne confirme son premier match, mais on peut relativiser, parce que quand on voit la Serbie jouer aujourd'hui contre la Slovénie, où ils égalisent à la dernière minute, c'est une équipe, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui va aller au bout. Donc le match de référence aujourd'hui. C'était la Croatie, Raymond, pas la Serbie. C'était la Croatie. Aujourd'hui, c'était la... C'était la Serbie aujourd'hui, mais eux ont battu la Croatie, les Espagnols en premier. Oui, non, mais je veux dire, quand je vois les Croates jouer... La Serbie avait perdu le premier match. Ils ont perdu. Voilà, c'est une équipe qui est complètement... J'ai l'impression que c'est compliqué, la Yougoslavie, Raymond. Moi, je suis resté... Il est resté à Tito. Heureusement, il n'y a pas le Kosovo, le Monténégro, ni la Bosnie, le machin. Non, parce que sinon, on est perdu. Moi, je les connais tous. Ok. Mais c'est vrai que, je veux dire, ce match de référence des Italiens, il est exceptionnel. Ce qu'ils ont fait dans ce match-là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas montré quelque chose. C'est une équipe de très haut niveau. Tant qu'ils ont gardé leur 11 types à peu près. Leur 4 devant. Les 4 parce devant. qu'il les a sortis à la fin de match où ils ont souffert un petit peu. Mais là, oui, moi je dirais, ça reste des favoris parce que j'ai vu les Anglais, là je les ai bien vus. Ils ne sont pas favoris du tout. Hein. Quand on les voit jouer, on peut dire oui, ils vont s'accrocher, ils vont s'améliorer. Mais ce n'est pas leur jeu qui donne l'impression qu'ils vont aller au bout. Donc j'irais plutôt dans le sens en disant, pour moi, oui, c'est un des favoris. Ou pas? C'est l'œuf à l'heure actuelle, mais il faut attendre les autres matchs du groupe. Là, on a déjà vu quand même 2 fois l'Allemagne, 2 fois l'Angleterre, L'Allemagne 2 confirme. fois l'Espagne, 2 fois l'Italie. C'est pas rien. J'ai Régis, c'est un argument que j'aimerais que vous discutiez. La partie adverse, c'est Stéphane et Siani. La vérité du premier tour n'est pas celui des phases éliminatoires, à rappeler plusieurs fois. On n'aurait jamais gagné une compétition. Hein. Puis l'Espagne en aurait gagné beaucoup. Parce L'équipe que de France l'Espagne n'aurait jamais gagné une compétition. Oui, mais là, c'est un argument éventuellement à débattre, un argument en disant l'Espagne est bien, mais c'est pas parce que vous faisiez équipe avec Régis, mais Stéphane et Siani, la vérité, on va dire les impressions du beau jeu du premier tour, on va arriver dans les phases d'élimination directe. Ce que nous rappelle Régis, c'est un tout autre truc. Bah moi, je trouve qu'il faut quand même mieux montrer ce qu'a montré l'Espagne ce soir, être en confiance et arriver lancé comme ça sur cette dynamique dans les matchs qui comptent que l'inverse. Effectivement, il y a des équipes qui peuvent mal jouer leur premier tour et ensuite monter en puissance. Mais en général, quand tu es en confiance sur les 3 premiers matchs, derrière, il y a rarement une catastrophe en 8e. Ça donne de bonnes indications. On a des trucs concrets sur l'Espagne qui nous laissent penser qu'elle peut au moins faire un dernier carré, voire aller plus loin. Enfin. Il me semble que l'Espagne avait perdu un match. Ils n'ont pas été champions du monde en perdant le premier match. Si, c'était en 2010. Contre la Suisse. Contre les Suisses. Ouais. Donc, je veux dire, le premier tour n'a pas effectivement de vérité claire. Mais Le premier tour, ça sert à se qualifier pour le 8e de finale. Le premier tour, ça sert à ça. Ouais. Ça sert pas à en mettre plein la vue à tout le monde, quoi. Oui, mais si tu vas pas te priver d'en mettre plein la vue à tout le monde pour que... Enfin, je veux dire... Non, mais en plus, Moi, c'est l'école des champs, la DTN française. Premier tour, on est bidon, personne ne croit en nous, et après, on se Mais réveille. l'Espagne, quand ils ont régné sur le foot, ils ont toujours très bien joué. Ah, Ils mais ne se ils sont ont pas toujours privés très de bien le joué. faire. Cher Stéphane, c'est le moment de poignarder votre partenaire, donc Siani Alma. Lorsque j'ai fait le premier tour de table, vous m'avez dit oui, mais. oui, parce Et que j'aimerais même maintenant qu'on rentre dans le mais. C'était quoi les trucs, le mais? Est-ce que vous avez peut-être entendu un argument, ça et là, donné il par la y a partie deux adverse? éléments dans le mais. Il y a d'abord la capacité qu'a eu l'Espagne dans son histoire à souvent briller sur les premiers tours. 2006, après le premier tour 2006, ils arrivent favoris contre l'équipe de France. Et puis, on sait ce qui s'est passé. C'était une grande équipe d'Espagne. Et puis, le 8 mai, c'est effectivement peut-être d'être... Alors moi, je crois quand même, pardon, c'est le oui mémé, parce que là, je trouve que c'est une jeune équipe, Espagne, qui n'a pas les repères qu'ont pu avoir ces équipes devancières. C'est un nouveau sélectionneur dans un nouveau tournoi, et je pense que c'est très important qu'ils emmagasinent la confiance. L'autre bémol que je mets, c'est de se rappeler de ce qu'a fait l'équipe de France il y a 4 ans. Ils avaient un groupe de la mort, Allemagne, Portugal, Hongrie. Ils démarrent très bien. Allemagne, Portugal, c'était très solide, et puis ça ne les a pas empêchés de disparaître en 8e de finale. Alors, penchons-nous sur le patient espagnol, éliminé en 8e en 2018, en 8e en 2022, en 2016, 8e, c'était contre l'Italie. En 2021, à l'Euro, bon, ils font une demi-finale, ils sont éliminés au tir au but par l'Italie. C'est quoi la nouveauté? Parce qu'on a dit l'Espagne, à un moment, ça ronronnait, ça se plagiait, ça se... Voilà, mais là pour nos téléspectateurs, c'est quoi la nouveauté? Je vais aller rapidement, mais je pense que la présence de Williams et Yamal sur les côtés, qui sont deux dynamiteurs, deux ailiers, qui sont capables d'offrir
de la profondeur, ou ce mot verticalité que je déteste, mais que tout le monde utilise, donc j'utilise. Oui, mais c'est clair. Ouais. Et je trouve que ça change absolument tout. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe également qui ose prendre des risques et frapper de loin. On l'a vu avec Ruiz. Au départ, on avait l'impression que l'Espagne voulait que le frappeur, le mec qui frappe, qui marque, soit Dans le but Dans le but, quasiment. Là, franchement, ça prend énormément de risques. On a vu Ruiz, on a vu Williams, on a vu Yamal frapper, Morata aussi. Voilà, je trouve qu'il y a une palette incroyable. Oui. Rodri aussi. Ouais, Rodri, ouais. Ils terminent leurs Pour actions. compléter, Quoi. c'est l'équipe qui a un 9. Souvent, l'Espagne a eu ce débat autour du numéro 9. Là, elle démarre en tous les cas avec un 9, un pur 9. Et puis, effectivement, c'est deux ailiers. Et on voit la récupération du ballon. C'est pas comme à l'ordinaire où ils aimaient reposer le jeu et repartir. Là, ça gicle vite vers l'avant. Pour vous, notre technicien, Raymond et Régis, je vous ai Moi, il y a un- vous êtes un technicien, Raymond, mais on y va. Non, mais il y a un élément important qui me semble important dans cette équipe. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Guillaume, mais c'est vrai que leurs deux joueurs extérieurs amènent quelque chose de différent dans les 1 contre 1, dans le jeu de la profondeur. Moi, je trouve qu'après la récupération, ils ont toujours l'intention de jouer de l'avant. Auparavant, c'était en fait, je récupère le ballon et je gèle le ballon pendant un certain nombre de passes. Là, ils prennent le risque de la tenter la passe dangereuse ou la passe décisive ou la passe qui va faire quelque chose, qui amène automatiquement un peu de l'allant dans leur animation offensive. Pour quelle raison ce soir ils se procurent autant d'occasions? Parce que c'est souvent la première passe après la récup qui fait quelque chose. Alors parfois elle est courte, des fois elle est un petit peu mi-longue, ou parfois elle peut être longue, mais au moins cette passe elle est tentée. Avant elle n'était jamais tentée. Je veux dire, elle était toujours dans une forme de conservation, de dire j'ai récupéré, je la perds pas. Et après on fait des choses. Là, il y a quelque chose. Après, quand vous avez des joueurs extérieurs qui sont capables de faire des différences incroyables, plus les latéraux qui viennent dédoubler bien souvent et qui viennent donner un coup de main à un apport offensif, ça amène beaucoup de choses. Mais on ne peut pas enlever aussi la disponibilité de Pedri au milieu, qui sur toutes les ressorties de balles, il est disponible, il se met dans le sens du jeu. Mais même Ruiz, on peut le mettre dans son registre. Comme un vrai 10. Hein. Pedri, c'est un vrai 10. C'est un vrai 10, hein. Il est là, il est derrière les attaquants, il vient. C'est lui qui aspire tous les ballons. Il a cette qualité-là, justement, qui permet après de mettre les extérieurs dans des 1 contre 1, parce qu'il a fixé du monde au milieu. Ils sont, je veux dire, à la limite, là, on peut se dire, ils ont une organisation parfaite avec des joueurs qu'il faut à cet endroit-là. Combien de temps ça va durer? C'est la seule question qu'on peut poser. Il y a la relation du latéral avec l'extérieur qui me semble intéressante. Cucurella. Ouais. Parce que soit Moins Carvajal ce soir. je trouve que quand le joueur extérieur plus haut est sur l'extérieur, le latéral vient à l'intérieur du jeu. Quand le latéral est l'extérieur, c'est le joueur extérieur qui vient à l'intérieur. Donc il y a toujours une relation qui amène un peu de flou à l'adversaire. Sur la frappe sur la barre de Williams, c'est typiquement ça. C'est Cucurella qui lui ouvre l'espace. Moi, je trouve que tu mets un papier calque, tu vois l'Allemagne. Je trouve que ça ressemble vraiment étrangement à ce que fait l'Allemagne depuis le début de l'Euro. Ah ouais? Ah ouais, je trouve. Kroos au milieu, Rodri, Gundogan, Pedri, les deux joueurs de couloir. Alors Havertz, c'est pas un vrai neuf, mais je trouve qu'il prend quand même une place entre les deux axiaux qui gênent énormément la défense adverse. Je trouve que la participation des latéraux, qui rentrent aussi à l'intérieur, je trouve que les deux équipes, pour moi, c'est les deux équipes les plus agréables à regarder. Ouais. C'est l'Allemagne et l'Espagne, et je trouve que ça se ressemble énormément. Il y a des similitudes. L'Espagne l'a fait contre la Croatie et l'Italie. L'Allemagne, pour l'instant, ils ont joué l'Écosse. Oui. Enfin, il faut le faire quand même. Bien sûr, moi, c'est ça qui m'impressionne quand même, c'est que là, ils viennent de donner ils font une démonstration contre deux équipes solides, quoi. Champion d'Europe en titre quand même, même si bon, c'était peut-être un hasard le titre italien il y a 2 ans, 3 ans. Champion d'Europe qui n'était pas là. 2021, 3 ans. Ouais. Moi, ce qui me plaît bien chez ces Espagnols, c'est quand même le sens de la passe. Il n'y a jamais de passe forcée. Il y a parce que, comme vous dites, il y a des récup et puis là, ils ont des passes, mais toutes les passes sont extrêmement bien jouées, dans le tempo, avec une compréhension du passeur, du receveur. Je pense que celui qui symbolise ça, c'est Nico Williams, parce que il a des qualités pour aller au dribble, pour tenter des choses. Il fait toujours très intelligemment la passe qu'il faut au bon moment. Il force jamais rien. Et même des fois, il pouvait passer, il tentait pas, il trouvait un coéquipier dans l'axe. Enfin,
je trouve qu'il symbolise vachement ce truc-là de la passe et de la faire au bon moment et de faire le bon choix tout le temps. Les deux symboles, c'est quand même Rodri et Ruiz, quoi. Surtout Ruiz. Ouais, moi, j'ai trouvé que Nico Williams, il Par la avait... passe comme ça, on aimerait. Enfin, Oui. on se demande Mais si je c'est le trouvais Ruiz que- qu'on voit Au Paris dans notre Saint-Germain. championnat, quoi. Oui. C'est bien le même, Stéphane. Mais oui, mais c'est Mais moi, je trouve c'est un que- garçon qui, pour briller, a besoin des autres. A besoin du autour. mouvement. Bon, Un peu moins Ouais, Nico mais Williams. là, même lui, individuellement, Oui, oui, je oui. trouve qu'il arrive à sortir de situation. Il donne pas l'impression d'être emprunté comme il l'est quand il est avec le PSG. Oui. Et là, l'impression de fluidité, il a vu avant, il a trouvé, il s'en sort bien. On n'a pas l'impression qu'il est lourd et qu'il avance pas, quoi, ou il perd pas de ballon. C'est pas le même. On revoit le Ruiz qu'on voyait à Naples. Ouais. Sur le choix de la passe, là, moi, ce qui m'a épaté, mais quand vous dites Ruiz, quand vous dites Rodri, moi, je dis tout le monde. Je dis tous ces Oui, Espagnols, parce que- une qualité de compréhension du Mais- jeu. même Non, parce que là- même les deux Français qui jouent dans l'axe. Oui. Ouais. La qualité de la passe, la qualité de la passe est due à la qualité du receveur. Parce que les receveurs sont toujours déjà orientés vers l'avant, vers quelque chose. Donc quand vous jouez un joueur sur une passe droite ou sur une passe diagonale, le joueur qui a fait la passe, ils savent qu'ils sont déjà orientés, ils savent dans quel angle ils vont donner ce ballon. Ouais. C'est pour ça que la qualité des passes, qu'elles soient courtes ou mi-longues au sol, ils sont toujours en fait orientés pour la recevoir. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a une vraie qualité de passe chez eux. Et parfois elle est risquée, parce qu'il y a des passes où il y a peu de place, mais ils la font parce qu'ils savent qu'ils sont bien orientés. Donc vous ne vous rendez pas compte le gain de temps que vous avez. Vous savez que le passeur et le receveur vont s'orienter déjà. Ils sont éduqués comme ça. Ils sont éduqués comme ça. Leur éducation. Je trouve ça extraordinaire. hein, Même extraordinaire. Morata qui joue dans l'axe, il joue très rarement de haut but. Oui, il est souvent de trois quarts Ouais, de trois quarts. pour s'orienter vers le but ou de. Ça a l'air simple quand vous nous expliquez les choses. Pourquoi c'est pas non, mais pourquoi on voit pas ça, on va dire plus régulièrement? C'est de la Pourquoi vraie finalement c'est de la vraie technique, ça. Bah, oui, non, mais c'est si difficile à acquérir. Les amis là, Raymond. Là, Vous avez le numéro d'Hubert Fournier, appelez-le, c'est le DTN. Non, mais on va pas. Non, mais c'est un débat non, mais que ce intéressant. soit, Il est non, mais que tard. ce C'est un soit- débat que passionnant. ce soit Hubert Fournier ou pas, mais C'est un débat passionnant. Non, mais on peut même chez les Italiens, à mon avis, des émissions comme la nôtre en Italie doivent se dire merde, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui se passe bien le ballon. Ils n'ont pas ces- celle-là ces en Italie. Espagnols. Olivier. Comment on fait? C'est une culture, dès le plus jeune âge, chez les gamins, la relation. Nous, on travaille beaucoup sur la technique individuelle. Eux, ils travaillent beaucoup sur la technique à 2, à 3. Je veux dire, le mouvement, la passe sert à quelque chose. Tout est construit là-dessus. Et c'est vrai que nous, on travaille un peu plus sur l'individu. Par Peut-être exemple- que c'est ça. Mais quand on voit quand même quelques joueurs français jouer, ils ont aussi ces qualités-là. On ne peut pas dire que le fossé, il est énorme. Après, c'est la manière jeune. de jouer, Ça, de exemple. construire, d'organiser son équipe qui donne cette impulsion et cette envie de jouer. C'est et des de choix, faire c'est des choix de circuler. profil de joueurs. Quand vous mettez Cucurella latéral gauche, vous optez pour un profil de latéral. C'est pas, enfin, même si Carvajal est un profil très différent de l'autre côté d'ailleurs, mais c'est pas le même, c'est pas le profil que de Kieran Trippier avec l'équipe d'Angleterre, ça c'est sûr. Mais dans la culture de travail à travers la passe, je peux parler parce que je suis entraîneur français, on va faire une forme de conservation à la française, on va faire de la conservation statique ou de la conservation classique. L'Espagne, quand ils font de la conservation, à partir du moment où ils vont jouer dans des zones, à partir d'un certain nombre de passes, vous êtes obligé de changer de zone. Donc en fait, que d'avoir l'intelligence et l'orientation de dire je suis obligé de changer de zone à partir du moment où j'ai fait 3 passes dans une zone, d'aller voir ailleurs, fait gagner du temps. Donc plus vous répétez des choses comme ça, plus la qualité de la passe, ça se fait naturellement. Nous, à la française, quand on fait des conservations, on n'est pas toujours dans cet objectif. On fait de la conservation pour faire la conservation, pour gagner, pour en fait, travailler l'aspect technique individuel. On gèle le ballon. On gèle le ballon. Donc on travaille l'aspect technique, oui, individuel. Mais eux, quand vous cherchez autre chose, vous allez autre part, après un certain nombre de passes, ou à la première ou à la deuxième, je veux dire, automatiquement, vous travaillez le mouvement et vous travaillez la passe. Et ça vous oblige à vous déplacer. Moi, je partage évidemment ça, mais je veux dire, le match Mais des vous êtes Bleus, pas d'accord. le premier match des Bleus contre l'Autriche, l'une des grandes forces des Bleus, ça a été aussi la qualité de passe sur les sorties de balles. Ils ont remarquablement fait ça ils ont totalement désamorcé le jeu autrichien par la qualité de passe. Ils ont beaucoup On allongé, est aussi Stéphane. capable, nous, alors, peut-être qu'on le travaille pas, c'est pas la même ADN, on n'a pas la même ADN de toute façon, mais la qualité technique individuelle des joueurs français, elle est très forte aussi quand il faut la mettre en avant. hein. Stéphane, j'ai trouvé que contre l'Autriche, les Français ont beaucoup allongé. Non, Non. pas dans la première demi-heure, Olivier. Quand Non. il s'est agi au départ de perturber le jeu autrichien, de le dérégler, ils n'ont pas balancé. Moi, je trouve pas.
Bon, j'étais Je crois encore. que je parle sous le contrôle des entraîneurs. Hein, c'est Non, pas... mais je devais être encore perturbé par ce que j'ai vécu il y a 10 jours. Mais après, quand tu joues plus bas, ce qui a été le cas des Bleus, trouver une passe dans la profondeur, je trouve que tu as plus d'angles que l'Espagne qui joue constamment dans le camp des Italiens et qui, malgré tout, dans des petits espaces, avec des défenses regroupées, arrive à trouver un décalage. Les Français ont trouvé ce genre de passe en étant beaucoup plus bas, en partant beaucoup plus bas. Et plus souvent à gauche qu'à droite. Oui. Avec Hernandez. Ils sont sortis plus souvent à gauche qu'à droite. On va aller voir Tanguy Le Sévillier sur cette victoire donc espagnole ce soir donc, contre l'Italie. Qu'est-ce qu'il en dit peut-être en Europe, en Espagne, en Italie? On se fait un petit détour? En Espagne déjà, on est plutôt conquis de ce qu'on a vu ce soir. Hein. As nous l'explique, c'est du pur art ce soir ce qu'on a vu. On insiste également sur les performances de Nico Williams, de Lamine Yamal et de Cucurella. Ce sont des joueurs de luxe, c'est ce que c'est ce qu'on peut lire sur ce site-là. Et du côté de Marca, eh bien tout simplement, l'Espagne s'habille en Armani, il file en 8e de finale. L'Espagne qui est première du groupe, assurée. Ok, faites gaffe aux pubs qui passent parce qu'on croit que voilà, vous faites votre shopping. Je vais citer Gap et puis je vais citer Lee Cooper, un truc comme ça. Voilà. Les coupeurs. C'est 17, non? Écoutez, il n'y a que ça qui m'est venu. Chevignon. Sur cette Espagne là, qui passe comme grand favori, donc on en discute évidemment. Sur le niveau individuel des joueurs, sur cette charnière, le Normand Laporte, est-ce que c'est peut-être pas... ils ont fait un bon match ce soir, Laporte a sauvé les coups, mais est-ce qu'au fur et à mesure que l'Espagne va monter, machin, est-ce que le niveau, on va dire, individuel des joueurs, vous dites peut-être que c'est là où ça peut coincer, on va dire? Bah, je sais pas, moi. Non, c'est une question. Ce soir, on n'a aujourd'hui, pas c'est pu, quand même... Pardon, ouais. Non, vas-y. Ce soir, on n'a pas vraiment pu se rendre compte parce qu'à part les 10 dernières minutes où l'Espagne a un petit peu tremblé, l'Italie a un peu plus poussé, ils n'ont pas trop été mis en danger. Alors le Normand a pris un carton jaune, jaune. Il était près du rouge d'ailleurs. Oui. Il était près du Mais globalement, je pense qu'ils n'ont pas été poussés dans leur retranchement. Donc il faudra voir contre une opposition un petit peu plus forte, peut-être. C'est encore un moyen de critiquer les Français, quoi. Non, mais c'est génial d'avoir... C'est quand même extraordinaire d'avoir un pays frontalier qui choisit une charnière 100% française. Ouais. Ah oui. C'est extraordinaire, je trouve. Non, mais c'est unique. C'est dire notre vivier. Bah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah bah tiens, s'ils gagnent, on va finir par être champion d'Europe. Eh ben oui. Bravo les amis. Donc est-ce une démonstration qui fait passer l'Espagne comme le grand favori de l'Euro? Vous allez évidemment sur le site L'équipe. Est-ce qu'on a les résultats en régie? Est-ce que vous pouvez les afficher? Est-ce que c'est Siani ou Stéphane qui gagne? Ou est-ce que c'est Régis et Guillaume? Siani est confiant? Ah ben, fallait pas. Et de toute façon, vous poserez exactement la même question demain si les Français gagnent 2-0 contre les Pays-Bas. Ça dépend de la manière. Et vous plaise. Ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière. Bah, de la manière, franchement, dépend on de la connaît manière. la manière avec Guiguier. Hein, c'est tranquille, quoi. C'est pas, voilà, alors, ça va gagner, ça va être On n'est pas à courageux. l'abri d'une bonne surprise. Oui, bon, bah écoutez, voilà. Hein,